Samedi le 6 mai, comment ça va aujourd'hui? Il va faire beau enfin. Hein? On passe du parapluie à la crème solaire. On en a. Oui, on en a. La monarchie, combien ça nous coûte la monarchie? Et en parlant de la monarchie, oubliez le couronnement de Prince Charles en fin de semaine. Il y a le Kentucky Derby et moi, s'il y a quelque chose que je capote à regarder, c'est bien ça. Moi, l'oublier comme d'habitude, hein? Mais les chapeaux. J'espère qu'il ne pleuvra pas. L'année passée, il pleuvait. Hein? Il y a une application, hein? L'abolition des lois sur le taxi et des quotas. Hein? Ben, regardez ce que ça donne. Il y a une nouvelle application qui va avoir lieu avec le covoiturage qui est possible de faire maintenant. Est-ce qu'on doit géolocaliser son enfant, sa blonde ou des affaires de même? La bourse qui revient exactement au 1er janvier, même plus beau. Hein? C'est le jeu de serpent et échelle. Paquet d'autres affaires, mais tout d'abord, on va partir ça. Le temps de vous laisser faire un petit like, vous abonner, me laisser un petit commentaire, vous installer bien confortablement. Une énigme tout de suite après. Pierre Bruno ne parle pas pendant les annonces. Moi, je parle. Je parle. Mesdames et messieurs, LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Une entreprise, ça prend beaucoup de temps. Et des fois, on pense que l'entreprise, c'est relativement nouveau parce qu'on en entend parler. Hein? Mais écoutez, le 6 mai 2002, cette entreprise venait d'être fondée par Elon Musk. Quelle est cette entreprise? Le 6 mai 2002, 2002, là, dans 2023, vous allez être peut-être surpris. Moi, j'ai été surpris. Puis pourtant, je sais qu'une entreprise se bâtit pas rapidement, mais quand même, hein? Bon, il nous coûte combien, le Prince Charles? $1, better than $2, better than $3. On va monter en tabarnouche. C'est quand même moins pire que je pensais. Hein? 47 millions. C'est ce que ça coûte. Hein? Donc, à peu près 9 cents par Québécois, là, d'après le calcul. Ben, parce qu'au Québec, on a une partie à payer, le fédéral, mais bon, hein? C'est 47 millions que ça nous coûte au total. Est-ce qu'on devrait l'abolir? Ben oui, on devrait l'abolir. Le problème, c'est que il l'a mis dans la Constitution, les anciens. Et l'abolir, c'était un méchant paquet de troubles, donc ça risque de nous coûter à peu près 8 milliards l'abonné. Je dis un chiffre, là, je dis ça, puis je dis rien, bien entendu, là, mais ça vaut pas la peine. Laissons ça, là. Donnons-y 47 millions, là, puis that's it, là, c'est notre héritage d'avoir été colonisé en 1800... C'est quelle bataille? 1763, hein, la bataille de la Nouvelle-France. Le traité de la Nouvelle-France. Il y a certainement un historien en place. Je pense que c'est en 1763 qu'on est parti de la France pour aller vers la couronne britannique. Me semble. Je fouille dans mon Géopardy. Il y a une Québécoise qui s'en va à Géopardy. Moi, j'ai déjà essayé ça. C'était mon premier essai de jeu télévisé. Je voulais juste étaler mes grandes connaissances. Il y avait 4 étapes. J'ai été flushé à la 3e. C'est quand même venu passer une coupe, hein? Avec c'était Réal Giguère. Non, bien entendu. Réal Giguère. Ouais, fait que ça coûte 47 millions. Fait que c'est ça. On le paye, puis passons à autre chose. De toute façon, ça va. J'étais un peu mêlé. Il me semble que c'est dimanche. Donc demain. Je vais écouter ça un petit peu quand même, hein? Parce que c'est spectaculaire. Puis il y a de l'or en tabarnouche, hein? Fait que voilà, hein? Sunwing, j'irais pas, si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pas au Québec, mais pas en Sunwing, hein? La semaine passée, il y a un pneu qui a éclaté au décollage. Et là, qu'est-ce qui vient de... Ah, la les cabines pressurisées, là. Ça n'a pas marché. Ça s'est dépressurisé. C'est ça qui est arrivé. Comment c'était peurant, hein? Quand c'est pas des influenceurs qui sont dans l'avion, c'est l'avion qui s'influence elle-même à manquer d'air. C'était pas prévu, cette petite phrase poudum-tiche, hein? Tiens. Merci. Fait que, ouais, honnêtement, là, prendre Sunwing, c'est à peu près un gros nom, là. Faut vraiment... tu sais, le problème, c'est comment ça commence à ressembler des républiques de bananes. C'est des entreprises qui n'ont pas les moyens de s'occuper de leur avion. Quand ça arrive toujours en même compagnie, c'est parce qu'il y a un problème. Et qu'est-ce qui fait Transport Canada pour les laisser dans les airs, ces avions-là? À un moment donné, tout ça au sol, là. On attend quoi?
un accident d'avion sérieux, on va dire on le savait, les rapports prouvaient ça, mais bon, il était dans la légalité, c'est tout la même affaire qu'on entend là. Hein? Hey, ChatGPT est plus humain que les docteurs dans leurs réponses. T'sais. Docteur, je me suis mis un peu d'eau de javel dans l'œil. Hey, maudit épais, tu sais très bien que ça va pas là-dedans, là. M'a donné des antibiotiques, mais recommence plus. ChatGPT, je l'ai pas essayé, mais je veux pas. J'avais pas le temps. Hein. Et non, mais c'est parce que, tu sais, ma blonde puis moi, on partage le même ChatGPT, puis je voulais pas qu'elle voie, qu'elle pense, qu'elle s'inquiète, qu'elle se réveille le matin, tu t'es mis de l'eau de javel dans les yeux, tu sais, parce que. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que je l'ai pas faite pour cette raison-là. Je voulais pas l'insécuriser. Fait que, ouais, ils sont plus, les tests, même les médecins disent, écoute, ils répondent mieux que moi. Fait que des fois, c'est parce que moi, des fois, ils se trompent, hein. ChatGPT, mettons, pour faire la vidéo que j'écoute, j'écris mon texte, parce qu'il y a des chapitres, vous le voyez en bas, là, regarde, là, je travaille fort pour avoir du contenu et aussi que ça soit facile pour vous autres. Après ça, ben, toutes les emojis que je donne, je l'écris dans un texte, TextPad, je l'envoie à ChatGPT, puis je dis, mets-moi un titre, mets-moi des emojis qui ont de l'allure, que ça soit vivant, puis envoyé, tu sais. Et des fois, il se trompe à chaque fois, puis je lui dis, hey, ça fait 100 fois qu'on fait la même chose, tu pourrais-tu arrêter de te tromper, puis il dit, je m'excuse. Fait que ChatGPT s'excuse plus que les docteurs, imaginez-vous, hein. En parlant de ChatGPT, ça fait des ravages. Hier, je vous ai présenté une entreprise Chegg, qui fait de l'aide aux devoirs, qui a mangé une volée. Il y a, cette semaine, on a appris que IBM aussi mettait sur glace l'embauche de 7800 personnes à cause de ChatGPT. Moi, je l'utilise beaucoup pour m'aider et j'ai formé mon fils, le plus jeune, à l'utiliser pour m'aider sur mon site américain. On va regarder ce que ça va donner. Il m'a produit 3 articles hier, donc il faut que je les mette en ligne. Donc, mais on va voir ce que ça va donner, des beaux articles dans des choses qu'il comprend, bien entendu, là. Dans des protéines, tabarnouche, il va y avoir des muscles. Fait que le problème, c'est que ça cause des pertes d'emploi, ChatGPT. Et c'est pas le problème, c'est une beauté. On est en plein emploi. Et aussi, on veut faire des jobs plus intelligents. Il va y avoir des nouveaux emplois qui sont créés, hein, que ce soit la génération d'images, comment l'utiliser, comment être mieux performant, comment écrire des prompts pour avoir de l'information. Il va y avoir une nouvelle job. Mais ça coupe, ça enlève des jobs, bien entendu, et c'est bien correct. Sauf au gouvernement. Le gouvernement commence à embaucher des gens pour analyser l'impact de l'intelligence artificielle. Les autres sont pas prêts à l'utiliser encore. Ils veulent mesurer l'impact et créer des nouveaux départements dans la plupart des gouvernements à travers le monde au lieu de s'en servir pour être plus efficace. Quand une entreprise coupe beaucoup parce qu'il voit tout de suite l'impact et que le gouvernement est encore en retrait en train d'analyser, c'est ça aussi, hein? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de départements qu'il faut passer à envoyer au privé. Vous voyez, ça c'est un impact que si certains départements étaient outsourcés au privé pour le faire, ben, puis vous ne chialez pas, hein. Regardez dans les aéroports, tous les gens, là, quand on passe les douanes, pour les scanners, c'est une entreprise privée qui fait ça, là, hein. C'est pas, ça appartient pas au gouvernement, ça. La loi C11 qui dit que, mettons, sur YouTube, il faudrait qu'ils me proposent du contenu canadien. Donc, si tu cherches quelque chose, ben, ils veulent que les algorithmes soient changés pour nous proposer. Shopify, Spotify aussi doit le faire. YouTube doit le faire. Sauf que Pornhub aussi doit le faire. Si vous ne le connaissez pas, ce site-là, googlez-le. Là. Demandez à vos enfants si vous n'êtes pas à l'aise avec l'Internet. Merci beaucoup. Ouais, eux autres aussi vont devoir nous présenter une petite gaspésienne. J'avais pas une chanson comme ça, une petite gaspésienne, là. Hey, j'ai le droit d'être mon oncle. OK, j'ai le droit d'être mon oncle. La réforme de Drainville au Québec, hein, monsieur Réforme, c'est juste qu'il n'est pas le bon gars. Le but de la réforme, je ne l'expliquerai pas en détail parce que c'est long, c'est complexe ces affaires-là. Mais ce qu'on veut retenir, c'est ce qu'on retient, c'est que les directeurs d'école et les directeurs de la nomenclature, là, les boss ont peur de leur job. Ah ben,
Colin. Ça, c'est juste ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que enfin, ça ne seront plus les syndicats qui vont gérer. Et là, il y a une des clauses qui dit, si, mettons, un directeur prend une décision et on n'est pas d'accord, on va pouvoir la renverser. Hey, juste ça, j'entends ça, puis je me dis, on est obligé d'avoir une loi pour ça, de pouvoir gérer. Hein? Quand tu es obligé de mettre des lois qui te permettent de gérer, parce qu'on s'entend, là, le ministre, c'est lui le boss. Hein? Puis si il est boss, il a le droit de décider. Et s'il n'aime pas quelqu'un, il doit dire, moi, je t'aime pas. Pas d'explication. Combien ça vaut? Fais un chèque. Envoie à la maison, je t'aime pas. Point final. Il a le droit, c'est lui le boss. Hein? Tant que tu respectes les clauses. Mais c'était pas possible. C'était pas possible. Et c'est ça qui est aberrant. C'est que les syndicats sont devenus, ils étaient tellement forts, de plus en plus. Et c'est la même chose dans la réforme de la santé. On le voit que les syndicats ne travaillent pas pour le public. Hein? C'est ça. Puis les syndicats doivent apprendre à dire, OK, garde la soupe est chaude, on va changer notre approche un peu pour travailler plus, moins en silo, puis moins pour nous, parce qu'on se fait squeezer avec des lois spéciales. Ils ont été, tu sais, le retour du balancier. Hein? Il y a eu des abus de la part des employeurs. Ce qui est bizarre, c'est que l'employeur qui a le plus de misère avec ses syndicats, c'est le gouvernement. Ça s'invente pas, là. Ça s'invente pas. Donc, oui, c'est normal. Est-ce qu'ils ont peur? Tu sais, c'est certain que lorsque tu acceptes un rôle de gestionnaire, ça vient avec une condition de résultat, une condition de livrer la marchandise. Et si tu n'es pas la bonne personne, ça se peut que tu te fasses congédier. Puis regardez, dans les entreprises, c'est la même chose. Il y a des gens qui acceptent des postes supplémentaires. Hein? Puis à un moment donné, tu peux pas le ramener dans le poste avant, là. Il est brûlé. Donc, si tu acceptes de monter les échelons, c'est pas le serpent à échelle. Là. Tu montes l'échelon, tu fais plus l'affaire. Tu peux pas revenir en bas, là. Hein? La plupart du temps, c'est faut que tu t'en ailles ailleurs faire autre chose, tout simplement. Même ça se passe, tu peux pas revenir, là. C'est comme Martin Saint-Louis, il peut pas revenir jouer au hockey. Quoique, il aurait dû, cette année, revenir une fois de temps en temps. Alors ça, c'est intéressant, hein? Regardez ça, j'ai un graphique. Il était une fois des gens heureux, c'était parmi les plus silencieux. Leur terre venait tout. Ça n'a pas rapport pantoute avec la chanson, avec ce que je veux vous présenter. La RTM, c'est quoi la RTM? L'Association régionale de Montréal, de transport métropolitain. Hein? Ils vont sortir une application pour le covoiturage. Ça, là, c'est une bonne nouvelle. Hein? C'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que, hein, il n'y a plus de quotas. Dans le temps, avec l'industrie du taxi, avant Uber, ça aurait été impossible. Hein? L'industrie du taxi serait sortie, il y aurait eu des injonctions, puis non, tu fais du taxi, c'est plus possible. Et regardez, là, c'est une organisation provinciale, municipale, qui le fait. Hein? C'est ça. Quand on laisse tomber les quotas et les règles complètement stupides, ça nous permet d'être proactifs et d'offrir des choses différentes. Maintenant, est-ce que ça va fonctionner? C'est quand même, ça a de l'allure. Si tu embarques quelqu'un à Longueuil, my God, tu fais pas beaucoup d'argent. 12 cents le kilomètre. Après, tu fais une pièce et neuf l'emmener à Montréal. Et mieux qu'un coup de pied dans le cul, hein, comme dirait l'autre. L'autre, c'était mon père qui disait ça. Peut-être le vôtre aussi. Hein? Transport en commun, ça coûte 4 pièces et demi. Fait que t'es bien mieux d'embarquer avec quelqu'un qui te fume une belle petite cigarette. Là. Dérange-tu que je fume? Quand je vois encore des gens fumer dans les autos, je me dis, my God. Ce qui est plus drôle, c'est quand il sort d'un stationnement et il a la cigarette dans la bouche. Puis là, il s'en va, puis il check. J'ai vu ça hier. J'ai l'impression de vivre dans une autre époque. Mais par contre, si tu l'embarques de Saint-Hyacinthe, qui s'en vient travailler à Montréal, je ne sais pas ce que tu fais à Saint-Hyacinthe pour venir travailler à Montréal, mais bon, hein, chacun ses choix. Tu fais 7 piastres et 28 pour l'embarquer. Donc, coût par passager pour covoiturage, revenu par passager, OK, parce qu'il y a des revenus encore plus. Le passager paye 12 cents, puis le reste le gouvernement va payer 34 cents. Quand même, hein? Fait que, m'aller me parker, t'as le droit à 2 voyages par jour parce qu'ils veulent pas que ça devienne une business. Ils veulent pas que ça devienne une business. Wow, le capitaliste sauvage, là. Mais quand même, hein? Fitz accepte de penser. Hein? Il accepte de penser à enfouir. Il y a beaucoup de verbes dans cette phrase-là. C'est que il s'est fait questionner, mais là, regarde, il y a beaucoup de pannes. Donc, il faudrait commencer à penser à enfouir.
Dans son... un peu, faut que je me remette la face. De son air à peine arrogant. Bon, écoutez, si vous voulez qu'on le fasse, on va le faire. Hein? On va le faire, on va le faire. Tu dirais à Éric Girard qu'il y aura moins de revenus parce que ça prend de l'argent et on va le prendre de là. Hein? Parce qu'Hydro-Québec rapporte des 4 milliards de revenus, fait que lui, fit, c'est content. Fait que Éric Girard est content, ça fait de l'argent à dépenser pour donner des petits cadeaux à tout le monde. Vous avez des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. C'est l'Halloween tout le temps hein, pour la CAQ dernièrement. Et puis Trudeau aussi, ils ont pris l'exemple de Trudeau. Donc, ils disent, on fera pas ça gratuitement, là. Hein? Éric! Je dirais Éric aura moins d'argent. Il passe par quelqu'un d'autre. Là. Comme les enfants, là. Tu diras à ta mère qu'elle vient de se coucher. Bon, ma console a pété. Qu'est-ce qui se passe? Ma console n'a pas aimé le Podomtish que j'ai joué. Donc, ça a pété. Ça a pété. Ben raide. Ben raide, ben raide, ben raide. On va essayer de l'arranger. Peut-être que ça va revenir. Ben, ça a-tu revenu? Mais, on va l'essayer une autre fois. C'est comme ça, là. Des problèmes techniques, il y en a tout le temps, là. Et voilà. C'est revenu. C'est revenu, ça, cette affaire-là. Hein? Vous êtes en direct. Pas tout à fait, mais comme ça. Géolocaliser son enfant. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Moi, j'avais ça, Find My Friend sur iPhone, quand mes enfants étaient plus petits. Ça va être où? Hein? Tu vas avoir un téléphone, tu vas savoir t'es où. Et ça amène un stress supplémentaire. Hein? Mais là, on envoie les enfants à l'école, pas beaucoup à pied. Avant, c'était pas mal comme ça. On peut mettre des AirTags dedans ou avec leur téléphone, s'il y en a un, on peut le géolocaliser. Fait que là, il y a des associations qui disent « Oui, mais là, hein, la liberté de l'enfant va où? » Puis tout ça. J'avais oublié que j'ai ça, moi. Hier, j'étais en conférence et mon fils me dit « Papa, t'es dans quel coin? T'es dans tel coin? Tu peux-tu passer? » Je dis « Mathieu, je suis en conférence. » J'avais oublié que j'avais ça sur mon téléphone, la géolocalisation, puis je me souvenais que quand il y avait ça, t'es planté là-dessus. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'arrives pas de l'école, tu es inquiet comme parent. Ça amène, ça, c'est comme géolocaliser nos enfants ou notre conjoint. Hein? Je vais vous parler d'une expérience. C'est un peu comme le Angel Care. Les nouveaux parents, là, le matelas, je ne sais pas si ça existe encore, mais pour voir si ton bébé arrête de respirer la nuit. Tabarnane! Tu sais, le sauce, il pète, c'est nous autres qui arrêtent de respirer. Ça réveille un peu, hein? Fait que, non, c'est stressant. J'ai déjà eu ça aussi avec une ancienne conjointe et on s'était laissé, puis elle avait laissé son Find My Friend. Elle me checkait partout. Elle aussi. On se checkait partout. Moi, je l'avais laissé allumer pour montrer où ce que j'allais. Maintenant, m'enlever, honnêtement, c'est une source de stress épouvantable, ça. Est-ce que c'est utile? Ben oui, c'est utile pour son enfant, mais à un moment donné, il faut l'enlever. Là. Moi, je ne savais même pas que mon gars me suivait encore là-dessus. Fait que... Alors, ça va en finance. Depuis que j'ai vu un documentaire l'autre jour qui ne comprend pas les bases financières, il y a quelqu'un qui a dit c'est rendu que quand les entreprises font des coupures, ils montent à la bourse. C'est ça qu'on veut comme modèle. Tu sais, mais le gars ne comprend rien comment ça marche le modèle. Et regardez Shopify, ben c'est exactement ça. Hein? Shopify qui a déjà été la compagnie avec la plus grande valorisation. Là, la valorisation elle a diminué, là, si je regarde vite fait. Je l'ai-tu ici? Je ne vais pas vérifier, ça vaut... Excusez-moi, là. Non, je ne l'ai pas. Mais regardez, ça a monté en flèche hier, hein, de 45 à 57, 23% d'augmentation de l'action. Tout simplement parce que Shopify, oui, c'est le site, mon site françoislambert.one est sous Shopify. Et honnêtement, je ne comprends pas encore le panier bleu et les autres qui veulent réinventer. C'est d'une facilité. C'est très facile, Shopify. Tout est intégré. Et tu mets ton focus sur la commercialisation et non pas la maintenir. Le panier bleu, mais eux autres qui sont fiers, c'est d'avoir des employés qui maintiennent un site web. Moi, ce que je suis fier, c'est qu'il n'y a personne qui maintient mon site web et tout mon temps
et passer pour la commercialisation, écrire des articles, vous parler. Donc, je perds pas mon temps à gosser avec des problèmes techniques. J'en ai pas. Hein? Si j'en ai un petit peu, j'appelle Shopify. Bon, on l'écrit, donne un bon service, that's it. Là, ça a monté. Pourquoi? Parce que Shopify voulait commercialiser Amazon. Donc, ils commençaient à ouvrir des centres de données. Et ils ont décidé que, finalement, c'était pas leur marché. Ils ont revendu cette section-là pour mettre l'emphase sur le logiciel. Regardez quand même sur 5 ans. Hein? Il est loin. Ici, il valait là, au pic en 2021. Donc, regardez, à partir de la pandémie, quand un paquet de sites web se sont lancés, ben regardez, ça a monté en flèche pour redescendre. Ça remontera probablement jamais à 169. Toutes les entreprises qui ont monté plus haut que la Banque Royale ont souvent mangé une volée par la suite. Donc, si jamais tu as une entreprise qui vaut plus que la Banque Royale au Canada, vends-la. Ceci est une recommandation non officielle qui est basée sur l'expérience du passé, qui inclut Nortel. Shopify n'était pas ça, mais il y avait un engouement. Et ce que le graphique nous dit encore, je vous ramène encore au graphique, ce que le graphique nous dit, très simplement, que le commerce en ligne a mangé une volée depuis son pic et que tous ceux qui se sont lancés dans le commerce en ligne ont réalisé que c'était pas plus facile que n'importe quelle entreprise. Ça prend des clients, ça prend ils viendront pas gratuitement les clients là, ok? Il faut falloir qu'ils vous trouvent sur le net. Il y a du travail à faire pour que ça arrive et ça coûte cher envoyer des colis de plus en plus. Regardez Post Canada, hein? Post Canada se plaint justement qu'il y a moins de colis et eux autres sont pas à la bourse, ils devraient y aller. Moins 20% de revenus Post Canada. Ils disent, ben, c'est à cause de la pandémie, c'est à cause il y a moins de colis. Non. Pourquoi qu'on n'utilise pas Post Canada? C'est parce qu'ils le disent pas, là. Post Canada, là, si j'utilisais Post Canada, mes portes seraient fermées. Hein? Je ne peux pas utiliser Post Canada. À l'occasion, je l'utilise dans des places où ce que les autres, les GLS, Euro, FedEx ou UPS ne livrent pas. Donc, on va utiliser à l'occasion Post Canada. Mais Post Canada me coûte en moyenne 18 à 23 piastres de shipping en moyenne. Envoyer un colis normal, dépendamment de la boîte, mais mettons, une boîte normale, va me coûter à peu près 11 piastres. Donc, le 6 piastres de plus, là, c'est souvent la différence entre une perte ou un profit. On n'utilise pas Post Canada parce que le service est de merde. Ils viennent pas le chercher, les colis, faut aller le porter au bureau de poste. Donc, c'est pas à cause que les colis sont baissés parce qu'ils sont pas compétitifs pantoute. Voyez-vous, moi, il y a 3-4 camions qui viennent chez nous. Me voyez-vous aller porter ça à chaque fois au bureau de poste puis me présenter avec la petite madame au comptoir puis la peser la boîte parce qu'il pèse la boîte à peu. Il y a une surcharge ici. OK, parfait. Elle sort son tape, hein? Mais non. Ça s'en va. Nous autres, on met les boîtes. On assume la boîte avant. Et après ça, ben, ça passe dans le système. Le système dit, hey, tu me dis une boîte de 9 par 9, c'est une boîte de 15 par 10. Ben, voici une surcharge de 50 cents. Ça se fait automatiquement, mais chez Post Canada, c'est le tape. Hein? Fait qu'on ne l'utilise pas, tout simplement. Regardez, ça c'est le graphique du Dow Jones que je vous montre. Ben, on revient à la case départ. Hein? Le jeu de serpent-échelle, regardez. Le Dow Jones valait combien? Ben, regardez le graphique. Ceux qui ne le voient pas, là, il valait au début janvier 33 000 et aujourd'hui, il vaut 33 000. Fait que les 5 derniers mois ont été effacés à la bourse. C'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que le S&P 500 aussi? Lui a monté un peu plus que le Dow Jones. Ouais, un peu plus. OK. Donc, si vous aviez investi dans des 30 compagnies, donc Coca-Cola, entre autres, est là-dedans, mais Coca-Cola a bien été. Donc, il y en a un de ceux qui tire... pas tant que ça. Pas tant que ça, si on regarde au début de l'année. Ben lui ici revient exactement à la même place. Hein? Donc, le Coca-Cola est exactement comme le Dow Jones. Ben, il est dans le Dow Jones d'ailleurs. Donc, il est revenu au même niveau. C'est comme ça la bourse. Hein? Donc, et on dit tout le temps, sell in May and go away. Donc, probablement que d'ici septembre, la bourse ne sera pas terrible. C'est assez rare qu'on ait des grandes performances durant l'été parce que les gestionnaires ne sont tout simplement pas là, tout simplement. Les banques, cette semaine, la Fed a monté les taux d'intérêt et la Banque du Canada va les monter aussi dans la prochaine réunion. Et pourquoi? Ben, ils ont trouvé un coupable. Et ça prend toujours un coupable. Hein? Qui c'est qui a déplacé ma chaise? Hein? Bon, dans n'importe quoi, ça prend un coupable. Le deal avec les fonctionnaires fédéraux, la Banque du Canada avait averti, arrêtez de donner des augmentations de salaire, ça crée de l'inflation.
Ben là, ils ont sorti puis ils ont dit, ben voilà, hein, il y a eu une augmentation de salaire, fait qu'on va vous faire monter les taux d'intérêt. Tant et aussi longtemps que les entreprises vont continuer à plier, ben on va vous faire monter les taux d'intérêt, tant parce que ça génère de l'inflation. Donc, tout simplement, regardez, les fonctionnaires fédéraux vont avoir un lump sum payment, donc un paiement forfaitaire de à peu près 2500$. Ben, ça met de l'argent dans l'économie. C'est ça. Oui, ils ont gagné, mais on va tout perdre collectivement par rapport à ça. Et la Banque du Canada le dit constamment. Les salaires, et c'est une solution permanente à un problème temporaire qui est l'inflation, tout simplement. Insolite, insolite. Not my king! Ben c'est ça. Hein? Il y a des gens qui vont profiter du couronnement du roi Charles pour aller manifester. T'sais, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il va être couronné pareil. Mettons, là, il a le droit à sa journée. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, là, moi, j'aime ça lire ça parce que c'est de l'extravagance. C'est trop gros. Moi, des affaires trop gros, ça m'impressionne. Et ça m'impressionne. Pas pour les bonnes affaires, là. Je ne traite pas pantoute là-dessus. À moins qu'on me nomme gouverneur général. Et là, moi, t'es le plus grand défendeur. Notre prochain gouverneur général, un homme blanc de 55 ans. Hop là, hein? Un favorisé millionnaire. Ouais, ça n'arrivera pas. Donc, il a quand même le droit d'être couronné. Laissons-lui sa journée. Tu manifesteras demain. Là, tu sais? Fait que voilà. Ed Sheeran est accusé depuis un bout d'avoir copié Marvin Gaye puis un autre. Eh bien, le juge a tranché, il n'a pas copié. Hein? On a le droit de s'inspirer. C'est comme des inventions. Hein? On s'inspire d'un produit pour en faire un autre, Et c'est comme ça que l'évolution dans laquelle on vit se passe. Donc, c'est probablement comme ça. C'est sûr que ça ressemble un peu, mais pas assez pour être accusé. Fait que, il avait dit qu'il n'était pas pour chanter. Fait que, on va entendre encore Ed Sheeran chanter, là, ceux qui l'aiment beaucoup. Le diable de Tasmanie, là, connaissez-vous ce petit oiseau-là? Ce petit oiseau, c'est pas un oiseau pantoute. Hey, c'est pas un oiseau, là! Je le sais. Regardez-le, le diable de Tasmanie. Ben, vous le voyez pas, là, soyez patient. Avec des grosses dents, il a toujours de l'air mauvais, il y a les dents qui dépassent. Ben, c'est le premier animal qui est capable de transmettre le cancer. Il se mord de la face constamment, ça chicane tout le temps, c'est des diables de Tasmanie. Et en se mordant la face d'un autre, ils ont détecté que ils pouvaient transmettre des cellules cancéreuses qui se transposent d'un animal à l'autre. Quand même, c'est la première fois dans le règne animal qu'on voit ça. Quand même, hein? Fait que, commencez pas à vous mordre, là. Moi, c'est pas... Non, mais c'est inquiétant. Et c'est intéressant parce que, tu vois, il y a des maladies qu'on pense que sont pas transmissibles. On se souvient, là, quand le sida était sorti, tabarnouche, hein? T'osais même pas toucher la main à quelqu'un, là, tellement qu'on avait peur, là. Fait qu'aujourd'hui, on n'en parle plus, mais voilà, hein, ben là, c'est le premier animal il a fallu qu'ils choisissent le plus laid en plus pour... ben c'est ça, c'est parce qu'ils se mordent de la face, les maudits. Hein. Hey, c'est le Kentucky Derby. Voulez-vous voir des chapeaux? Hein? Ouvrez la télévision, dans les télévisions anglaises, ça se passera pas aux télévisions françaises. La course, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est avant la course. Ça, c'est le fun. Le cheval, comment il est arrivé là? Il y a beaucoup de controverses parce qu'il y a des chevaux qui sont décédés dernièrement, probablement en surentraînement. Un petit peu trop de protéines. Donc, mais je trouve ça intéressant quand même. L'année passée, il pleuvait. J'ai hâte de voir cette année. Donc, ça se passe aujourd'hui, le Kentucky Derby. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Pensez-vous que vous l'avez eu, hein? Quelle entreprise Elon Musk a fondée le 6 mai 2002? SpaceX. Non, c'était pas Tesla. SpaceX, quand même, hein? Et vous le voyez qu'une compagnie, quand je vous dis que ça prend du temps, là, on le voit parce que là, il y a des satellites. Là, on le voit parce qu'on le voit aller sur la Lune avec des fusées plus petites, puis là, il essaie d'en faire une plus grosse pour éventuellement aller vers Mars ou amener des choses vers une nouvelle station internationale. Mais regardez une entreprise, comment que c'est long. Et à un moment donné, on dit, my God, t'es donc méchanceux, ça vient de... Tu sais, il y a 10,000 hours over 10 years will make you look like an overnight success. Mais pour vos petites entreprises, c'est ça, à un moment donné, on pense que c'est un overnight success comme SpaceX, mais ça existe depuis 21 ans quand même. Hein? C'est pas né d'hier. Et je peux dire ceci, les amis,
Merci d'être là. Je marque mes temps, comme ça c'est plus vite après ça pour les chapitres. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Venez nous voir à la boutique aussi. Je vais être là aujourd'hui et demain. Donc, c'est le temps de commander pour la fête des mères. Attendez pas à jeudi puis me dire est-ce que je vais l'avoir demain. Ça va être tight un peu, là. Donc, voilà, venez nous voir. Allez, bye, bonne journée. Attendez un peu. Tu sais, Denis Lévesque avait tout un organisme, là. Moi, je suis seul. Fait que... Ah, ben, je l'ai, t'as pas.